Salut CMJ, Marge Eva sur Instagram, ici, Facebook, un peu partout, Ravelry. Il est 10h25, on est le jeudi 10 novembre, pardon, c'est l'épisode je ne sais plus combien, peu importe, on s'en fiche. On s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, donc bon, je vais essayer de garder le rythme. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? J'espère que vous avez passé une belle semaine, moi oui, plutôt pas mal, donc bon. Autant profiter. Il fait un temps d'automne, il fait gris, les feuilles sont orange, rouge, tombent. Ce qui est plutôt normal pour le moment. Donc, allez, j'attaque directement dans le vif du sujet. J'ai cousu, oui, et un jean, quoi. Je suis trop contente parce que là, j'avais eu un petit peu une traversée du désert pendant plusieurs semaines où je n'ai absolument pas accroché cette petite dame là, que j'adore pourtant, mais c'était pas du tout possible. Ça nous arrive à toutes, je pense. Il y a toujours des moments où. Je sais pas, bon, je sais pas ce qui se passe. Peu importe, le principal c'est que ça revienne. Donc, j'avais coupé deux ginger jeans. Donc, le ginger, bon, je vous en reparle, mais un peu vite fait parce que franchement, tout le monde le connaît, je pense. De Closet Case Patterns. Donc, franchement, patron top, explication géniale. Il n'y a vraiment rien à dire sur ces patrons. Donc, il y a deux versions. Il y a une version un peu droite avec une taille basse. Enfin, basse, non, moyenne. Et une version skinny avec la taille haute. J'ai coupé un de chaque. Alors, j'avais fait le premier en taille 12 et en fait j'avais dû enlever 1,5 cm de chaque côté. Donc 3 cm en tout parce que j'avais rogné sur... il était déjà cousu. Et j'avais dû modifier le yoke, en fait la partie qui est en haut dans le dos, sur les jambes arrière. Que j'avais fait en taille 8 en fait. Donc cette fois-ci j'ai coupé la taille 10 et j'ai modifié le yoke directement taille 8. Voilà. Donc comment vous dire que ce patron il est génial et que donc j'adore mes jeans. Le premier que j'ai cousu est un peu grand. Salut Virginie, atelier de vie, qui m'a dit oh mais il est pas très moulant. Ben, c'est pas très grave, franchement j'ai l'impression d'être en pyjama quand je le porte. C'est assez confortable. Je dois bien dire que pour les jours un peu bof, c'est le pantalon doudou. Donc le nouveau, il est comme ceci. Donc il est un peu bleu. Hop, je vais fermer la braguette. C'est une couleur vraiment de Nîmes quoi. Le jean de base. J'ai surpiqué, cette fois-ci j'ai surpiqué avec fil extra fort qui n'est pas de chez Gutermann mais je crois de chez Mondel Tissu. Bon, on s'en fout un peu. Et j'ai vraiment entoilé, je sais pas comment vous avez, ça se plie d'ailleurs. J'ai vraiment j'ai pris l'entoilage pas le plus fin quoi, parce que en fait ce jean il est pas mal extensible. Le jean vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre, en fait, comme quasiment tous mes jeans. J'ai eu deux surprises pas terribles et le reste, franchement, j'ai pas de soucis avec. Ah, il y a un fil, hop, dépassant qui dépasse. Hop, je les enlève. Donc, les poches, j'ai fait exactement comme sur le patron. Enfin, le même motif, j'avais la flemme de me casser la tête à faire un dessin. Je pense qu'un de ces jours, je me casserai la tête à faire un dessin. Quand j'en aurai fait quelques-uns. Pas de difficulté, franchement, quand on a cousu un jean, je pense qu'on peut en coudre 15 000 parce que quand j'ai commencé, le premier jean que j'ai cousu c'est le Jamie de Named, alors je sais pas si vous voyez comment il est. Franchement là ça a été un grand moment de solitude entre la braguette, je n'avais jamais fait donc forcément, alors c'est en anglais, la braguette et en fait les jambes avant sont en deux parties, donc déjà en deux parties. C'est une poche comme sur le safran, là, c'est une poche passe poilée. Et alors, franchement, tout ça mis ensemble. Bon, du coup, maintenant, je crois que je peux coudre à peu près toutes les sortes de jeans. Voilà, donc celui-là, je l'adore. Il y a peut-être une chose qui m'ennuie par rapport à celui que j'ai fait en taille 12. C'est que, bon, je raccourcis les jambes au niveau, parce qu'il y a des lignes, hein, vous pouvez modifier, je crois qu'il y a une ligne ici, pour modifier la taille de la hauteur de la fourche éventuellement. Et il doit y avoir une ligne par là. Voilà. Donc moi je modifie là. Mais quand même, je trouve que les genoux sont pas forcément sur la taille 10, comme il est un peu plus ajusté. En fait, je pense que j'aurais pu décaler un peu les genoux. Ça tombe pas parfaitement au bon endroit.
C'est pas insurmontable, d'autant qu'en plus en le portant, il se détend, du coup, bon, c'est pas moche quoi. Je l'ai laissé un tout petit peu trop long, peut-être j'aurais pu enlever 1 cm pour l'ourlet, bon. Ça non plus c'est pas insurmontable, ça blouse un peu sur la chaussure. Voilà, ben franchement ce modèle, je peux que vous le conseiller. J'ai failli pas mettre la poche coin pocket, la poche à pièces, parce que à chaque fois que je mets un truc dans ma poche, en fait je me prends les doigts dedans et ça m'agace. Oui, je sais. Donc je l'ai mise parce qu'en fait franchement je trouve que c'est le look du jean quoi. Donc là j'ai fait plusieurs surpiqûres, je me suis amusée en fait. Voilà. Alors cette fois-ci, j'ai pas surpiqué à la recouvreuse. J'ai surpiqué tout à la machine pour voir parce que en fait le fil extra fort, il est épais et j'avais un peu peur que j'avais déjà denté avec mon autre recouvreuse et c'était un peu la cata. Du coup là je me suis pas du tout embêtée. Je suis plutôt fière de ma surpiqûre de la ceinture. C'est toujours le truc qui merdouille en général et en fait ben là sincèrement je trouve que je me suis pas trop loupée. Et j'ai fait le truc ultime, le truc que personne ne voit mais on s'en fout. Elle dit qu'on peut ganser la parmenture, enfin comment ça s'appelle, la pâte de la fermeture éclair. Alors, oui, il faut que je vous parle de mes poches. Alors ça c'est un reste de coton Benitex que j'avais utilisé pour une chardon. Moi j'ai fait une technique de flémasse, mais qui me permet aussi de rajouter de l'épaisseur sur mes poches. Je vous explique. Normalement, il y a cette partie, comment je peux vous montrer? Il faut que je sorte. Normalement, il y a cette partie là de poche, le haut de la poche là. Donc là, vous voyez, c'est pas accru parce que j'ai surfilé, mais la surjeteuse. Mais normalement, en fait, quand on coud là, les deux pièces ensemble, ben en fait là, il n'y a pas de tissu. Vous voyez? En fait, il n'y a que la partie jean et la partie poche. Je sais pas si je suis claire, j'espère que je suis claire. Moi, franchement, je m'ennuie pas. Je me mets les deux ensemble, là, je surpique celle-là et après, ça me fait une poche. Et je trouve que moi, je mets souvent des trucs dans mes poches et je mets souvent à la méthode bourrin, c'est-à-dire que je mets pas ma main délicatement dans ma poche, quoi. Voilà. Et en fait, je trouve que ça rajoute là une épaisseur de. Du coup, il y a deux épaisseurs. Et je pense qu'en termes de solidité, surtout sur un jean un peu extensible, c'est pas mal. Sinon, il aurait fallu que j'entoile. Enfin bon. Méthode de feignasse qui, moi, me convient bien parce qu'en fait, de toute façon, là, ce qui est éventuellement moche, voilà, qui est là, ça se voit pas. Bon, je sais pas si j'ai été très claire, j'espère. En tout cas, moi, ça me va très bien cette technique. Peut-être que sur un jean, un vrai jean chaîne et trame hyper épais, ça c'est pas possible parce que toutes les épaisseurs supplémentaires sont pas nécessaires. Mais bon, là, en l'occurrence, voilà. Et sinon, là, c'était un petit billet Liberty que j'avais en stock. Et sincèrement, je trouve que c'est, même si personne ne le voit, c'est quand même super chouette. Voilà. Bon, voilà, j'ai rien de plus à vous dire sur ce jean. Sincèrement, allez-y. Moi, j'ai une autre version que j'ai coupée donc dans une gabardine noire avec de l'élastane qui vient aussi des coupons Saint-Pierre. Et j'ai coupé la taille 10 en version skinny taille haute, mais j'ai modifié. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Je pense que je vous en reparlerai. Mais je pense que j'ai modifié. Oui, c'est ça, j'ai modifié la hauteur là. J'ai enlevé 3 cm d'après ce que j'ai vu. Ou 2 cm, je sais plus. Bon, je vous en reparlerai quand je l'aurai cousu. Je pense que je le surpiquerai tout en noir. Enfin, ça sera vraiment le pantalon noir qui fera jean, mais sans vraiment faire jean, vu que le tissu, c'est pas du jean. À suivre. Faut que je m'y mette. Voilà pour la couture. Ensuite, en couture, j'ai cousu des petits sacs à projet parce que... Oups, excusez-moi, j'ai tapé dans la chaise. Parce que Magdalena, triple L de Mag, a fait un cal en tricot sur le patron du châle Find Your Fade d'Andrea Mori. Et je lui avais dit, je voulais essayer de faire des sacs à projet, de toute façon, il m'en fallait pour moi. Et je lui avais dit, je t'en ferai un pour ton cal. Un lot. Ça me faisait plaisir, j'aime beaucoup Magdalena. Donc voilà. Du coup, je m'y suis mise, vu que ma productivité remontait un petit peu en flèche. Et j'ai cousu quelques sacs à projet. Donc, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai commencé par
Autant vous dire que j'ai fait quelques petits trucs merdouilleux que je vous montre pas parce que je les ai du coup modifiés pour m'en faire des trucs plus corrects. C'est-à-dire que par exemple celui-là, il avait beaucoup de centimètres en plus au-dessus à la base. Là c'est du piqué de coton de chez Les Coupons Saint-Pierre ainsi que la double. Donc j'ai fait un premier pochon comme ça. Dedans j'ai fait des poches. Alors là celui-là, voilà, comment je vais vous montrer ça? Il a des poches des deux côtés. Donc là, il y a une grande poche, une plus petite pour mettre des stylos ou des aiguilles. Et là, il y a plusieurs petits. Je les vais tomber. Hop. Et là, il y a plusieurs petits compartiments. Bon, voilà. C'est somme toute assez simple. Celui-là, c'était le test pour voir comment je plaçais le fond. Parce que ceux que j'avais jusqu'à présent, j'avais pas fait de fond plat. C'était des bouchons plats, quoi. Enfin, il n'y avait pas de fond, quoi. Et là, là j'ai trouvé une taille pas mal. Alors ça, c'est un petit truc. Donc ça va pour un truc enfant, un bonnet, un col, éventuellement les chaussettes. C'est un peu grand pour les chaussettes. Ou pour un début de pull. Enfin, s'il n'y a qu'une pelote, ça peut aller. Un écheveau, ça peut aller. Faut pas plus, quoi. Donc celui-là, c'est le mien. C'est le pochon Graou. Alors, après le pochon Graou, j'en ai fait un autre. Hop. Qui est Graou, mais pas que. Avec du coton blanc. Alors là, le blanc, c'est un peu la mort de l'objectif de mon téléphone. J'ai mis des petits trucs Graou bleu, des perles, des petits rubans. Voilà, je me suis amusée. Celui-là, dedans, il a aussi... comment je vais vous montrer ça? Alors celui-là, dedans, j'ai rajouté un petit ruban pour pouvoir mettre mes anneaux marqueurs que je vais attacher avec mes arrêts de maille articules ou avec un anneau marqueur avec un clip, là, les Progress Keeper. Je sais pas comment on dit ça. Comment on peut dire ça en français? Les gardiens de l'avancée? Les gardiens de la galaxie? Oui, ça s'arrange pas, hein. Non. Et du coup, dedans, celui-là aussi, j'ai mis des poches des deux côtés. Après, en fait, j'en ai fait d'autres et je me suis dit que les poches des deux côtés, c'était plus confusant qu'autre chose. Confusant, ça existe, je sais pas. Bref, ça mettait un peu le bazar. Et du coup, la dernière version, celui que j'ai fait pour Magdalena, c'est le même que celui-là. Donc, j'ai pris mon coton à flamant rose. Et du coton, ça c'est du coton pour faire des écharpes de portage, qui vient de chez Colimaçon et compagnie, une marque française, et c'est bio. Et franchement, c'est assez épais, donc pour faire ce genre de petits sacs, c'est top. Donc celui-là, c'est exactement le même que pour Magdalena. Hop, il y a des cheveux partout. Donc j'ai mis un petit ruban, alors pour faire joli ou pour attacher, je sais pas trop, c'est vous qui voyez. Dedans, il y a un petit ruban là pour accrocher ses anneaux marqueurs, pareil, mais je l'ai mis en haut cette fois-ci. Et il y a des poches, alors celui-là il est plein, je vous parlerai après de ce qu'il y a dedans. Là il y a des poches que d'un côté en fait. J'ai fait une poche pour un crayon, une poche pour des aiguilles ou crochets ou... Bon, voilà, un peu plus grande que pour le stylo. Et une autre petite poche pour mettre... moi j'ai mis mon échantillon dedans ou éventuellement le patron plié en 4. Voilà. Donc voilà, je vais en mettre incessamment sous peu dans ma boutique quand j'aurai fait des photos et quand j'aurai fait les autres. Je vais faire d'autres versions un peu trousse avec fermeture éclair. Certainement en simili, mais il faut que je fasse encore des tests pour vérifier la taille. Voilà. Si avec le simili ça tient bien, si c'est pas le bazar. Si je mets du passepoil ou pas. Là j'ai mis un petit passepoil, je trouve ça sympa. Donc voilà, franchement je suis hyper contente, je les trouve vraiment... Voilà. Je les trouve... Et je suis raccord avec ma tasse. Ça, c'est ma tasse. Je vous l'ai montré il y a pas longtemps. Je suis allée chez Maison du Monde il y a pas longtemps et j'ai vu ça. Et alors, en plus, sincèrement, cette anse hyper large, c'est hyper pratique. Je bois un coup. Voilà, à la vôtre. Et ensuite, j'en ai fait des beaucoup plus grands, en fait. Hop. Voilà. Donc, c'est pareil, mais la taille au-dessus. Celui-là, il est bleu dedans. Et j'ai mis un petit, pour tenir le ruban, les anneaux marqueurs, là j'ai mis un petit rivet. Voilà. Et celui-là c'est pareil, sauf que c'est rose dedans. Celui qui a Magdalena pour vous, il est bleu à l'intérieur. Et là j'ai fait une tresse avec du
du cordon. Voilà, rien de fantastique. Je pense que je vais essayer le... Il faut que je me mette au crochet, je voulais essayer. Et je pense que pour faire des petits liens, là, ça serait super chouette. Comme ça, je pourrais les faire de toutes les couleurs. Je sais pas si c'est simple à faire en crochet. Si vous avez des tutos, des techniques, etc. pour faire un lien comme ça en crochet, parce que j'imagine que c'est beaucoup... Enfin, ça doit être assez rapide en crochet. Je prends. Voilà, donc si vous avez, je prends. Merci, merci. Donc voilà, ça c'est à venir. Voilà. En couture, j'ai aussi cousu des petites choses. Alors ça va peut-être pas intéresser tout le monde. On s'est bien marré sur Instagram. Merci les filles du vendredi, la fille de l'intersaison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous a raconté des trucs. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Qui est-ce qui était à fond aussi? Oh là là, je suis désolée, il faudrait que je regarde sur Instagram, je sais plus. Je sais plus. Bref, vous étiez à fond, c'était vraiment... On s'est bien marré. Hein. Bon, après, voilà, le sujet se prêtait aussi à la rigolade, parce qu'en même temps, j'ai raconté l'instant glamour du jour. Donc, j'ai... pour vous raconter précisément de quoi il retourne, une des doulas qui fait sa formation cette année et qui fait son travail de fin d'études et dont je suis la référente. Je ne sais pas si c'était très, très clair cette phrase, mais je pense que vous avez quand même compris, remis les mots dans l'ordre. M'a parlé d'une chose qu'elle ne trouvait pas en France et m'a demandé si je pouvais lui faire. Donc, la chose en question, c'est ça. On en trouve aux États-Unis, ici aux États-Unis, ça s'appelle Interlabial Pads. Donc, en gros, pour la faire donc en mode glamour inside, ce sont des coussinets interlabiaux. Donc, en gros, ça se plie comme ça. Et en fait, ça se cale entre les grandes lèvres. Ça remplace le protège-slip. Et je ne sais toujours pas si c'est confortable, pas confortable, parce que je n'ai pas encore essayé vu que je les ai terminés hier. Et j'ai lancé un petit concours parce que je vous ai demandé si ça vous intéressait, du coup, comme on s'est bien marré. Et comme en fait, je vous ai demandé si vous connaissiez. Et du coup, comme vous ne connaissiez pas et que je vous ai fait découvrir quelque chose que j'ai découvert moi-même, je vous ai lancé un tout petit concours avec 2 lots de 2 pour que vous puissiez tester. Alors, j'aurais préféré les faire en flanelle de coton, bio si possible, mais je n'en avais pas, j'avais pas envie d'en commander exprès. Donc là, j'ai fait, c'est du coton bio, donc c'est le même coton que pour les sacs à projet, donc c'est le coton colimaçon et compagnie, et de la micropolaire au Ecotex que j'avais, qui me restait du temps où j'ai fait des couches lavables. Donc ça, il n'y a pas de problème pour le mettre contre la peau. Ça dépend de votre sensibilité, ça dépend de vos pertes. Amour du glamour. Je pense que j'en ai perdu en route là, à ce moment-là. Bref, en fait, je pense que c'est variable selon les femmes. Tout comme les protège-slips ne sont pas vraiment recommandés pour tout le monde parce que ça peut vraiment assécher vraiment la muqueuse. Et c'est pas du tout le but. À tester quoi. Voilà, donc peut-être que je vous en reparlerai ou pas parce que c'est un peu intime comme sujet, donc là je sais pas. Je m'en tiens à ça, donc voilà, si vous voulez essayer, participer au petit gain de ces petites choses, c'est sur Instagram et c'est jusqu'à mardi. Voilà. Je m'arrête là pour le côté glamour, je ferme la parenthèse du glamour. Avant d'attaquer la... J'ai plus de cousettes. Avant d'attaquer la... Ah si, j'ai acheté du tissu, oui. Pardon, je suis désolée. Je suis vraiment... Pardon, merci de votre compréhension. Voilà. J'ai acheté du tissu parce que j'avais regardé le dernier épisode de Liz Taylor, pardon pour la contorsion. Et quoi? Je sais plus. Elle avait acheté des tissus chez Mondial Tissu. Et franchement, il y avait des beautés absolues. Donc, évidemment... La tentation. Non, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté des tissus, j'avoue. Et du coup, j'étais en manque. Donc... Samedi dernier, j'ai dit à mon cher et tendre, à 17h, ça te dérange pas qu'on aille à Mondial Tissu? Parce qu'en fait, le Mondial Tissu le plus proche, alors il y en a un à Créteil, alors c'est pas forcément hyper loin, mais franchement, la zone est moche, c'est un espèce de rond-point trop chelou, tu sais pas comment tu dois sortir, tu sais pas où est l'entrée, enfin bref. Un truc qui te met dans le... Enfin, celles qui y vont me diront que non, que c'est simple, mais voilà, moi là, j'ai quand même une âme de provinciale, et là... Le provincial que je suis ne comprend pas toutes les subtilités routières d'Île-de-France. Bon, bref.
Donc celui où je vais quand j'y vais, il est à 20 minutes, à Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est très pittoresque comme nom, mais franchement c'est une zone commerciale atroce, immense, où il y a toujours un monde improbable, bref. Donc il a accepté, je sais pas ce qui s'est passé, non, mais d'habitude c'est plutôt... voilà, bon, si, il y avait l'objectif d'aller à Cultura après pour éventuellement regarder les bouquins, les BD, etc. C'était ça qui l'a pâté. Donc on est allé à... Désolée, je regarde dehors parce qu'on a mis des boules de gras et il y a les petites mésanges là, trop chouettes, qui sont en train de manger. Pardon. Excusez-moi, c'était l'instant contemplation de l'univers. Donc on est allé à Mondial Tissu samedi. Et alors là, franchement, d'habitude j'ai du mal à trouver vraiment des trucs qui me plaisent, mais franchement, là, j'avais envie de tout acheter. En fait, il y avait la collection de Lina Morata. Et là, c'est le drame. Donc, j'y étais allée précisément dans l'intention de m'acheter du crêpe parce que je n'en ai encore jamais cousu, à vrai dire. Et j'ai pas trouvé... Enfin, jusqu'à présent, quand j'en cherchais sur les sites internet, je ne trouvais pas mon bonheur, soit en termes de couleur, soit en termes de densité, etc. Et c'est des matières où j'ai un peu de mal à pas toucher, en fait. J'ai envie de savoir à quoi ça ressemble. Donc, j'ai pris 2 crêpes de viscose. Je suis pas forcément hyper fan de la viscose au niveau procédé de fabrication, mais j'avais quand même envie de tester et franchement c'est trop beau. Alors je pense que celui-là, vous allez avoir du mal à le voir correctement. Donc c'est du verre d'eau avec des espèces de... des feuilles des oiseaux, je sais pas trop, des espèces de motifs blancs et dorés. Voilà, hop. Voilà, donc je sais pas trop vraiment ce que je vais en faire. J'ai pris 1,50 m de chaque, comme ça je pense que j'ai largement de quoi faire au moins un haut, voire... il me faut des blouses en fait. Donc je vais me faire certainement au moins une blouse dans un des deux. Et j'ai pris le même en noir avec des trucs bleus, des oiseaux bleus et blancs. Voilà. Franchement, je kiffe à mort. Ensuite, j'ai pris ça n'a rien à voir avec Lina Morata. Enfin, je pense pas. Non, pas du tout. J'ai pris du jersey noir avec des petits triangles blancs. Je pense vraiment me faire une aldaïa avec. Parce que j'ai besoin de robe là, donc voilà. Et j'ai pris le truc qui tue. J'ai des paillettes absolument partout. C'est une catastrophe. Cette petite chose, donc, hop, un petit molleton gris avec des oiseaux, des chats et des branches. Voilà, et donc noir à paillettes. Doudou à l'intérieur. Voilà. Et alors ça, je pense m'en faire un gilet monceau que je n'ai toujours pas fait. J'ai le patron. J'avais cousu un sweat courcelle. C'était, je crois, un des premiers vêtements que je me suis fait. Comment vous dire que c'était pas vraiment la réussite ni de l'année, ni de la décennie. Hein. Donc là, j'ai bien l'intention de me rattraper. D'autant qu'en plus, en faisant un gilet, j'ai pas le problème de l'ajustement de la poitrine, etc. Donc voilà, la cousette de feignasse. Le tout est en demi-mètre parce que sincèrement, je pense quand même que je vais pas en avoir pour 10 heures. Donc voilà. Pour la couture, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je porte? Je pense que je vous l'ai jamais montré. C'est ma blouse Carme de Pauline Alice, donc, que j'ai cousue il y a... Je pense que ça doit faire 2 ans maintenant. Dans un fibrane de chez Benitex. Benitex et moi, on est assez fâchés. Donc, n'en déplaise à ma copine Virginie, l'atelier de vie, qui ne jure que par eux. Franchement, à part ça, 1 ou 2 mailles, mais c'était des mailles un peu particulières, enfin autre que du jersey simple, disons. Franchement, j'ai jeté, mais je sais pas combien de mètres de tissu de chez eux parce que tous les trucs que j'ai cousus dans leur jersey, c'était juste pas possible. Soit ça boulochait, soit c'était transparent, soit... Le seul truc que j'ai aussi, c'est mon aldaïa que j'avais fait dans une espèce de jersey qui était marqué avec une densité assez importante sur leur site et en fait qui est hyper transparent. Mais qui est, disons que la qualité est pas trop mauvaise, mais sinon j'ai quand même jeté énormément de leur jersey, donc franchement, non, merci bien, ça va aller. Donc celui-là par contre, je l'aime beaucoup, il s'abîme pas, ça se froisse pas mal par contre, et bon voilà. J'ai le même souci que pas mal, c'est-à-dire que les pinces là, elles sont là, et elles auraient mérité d'être 1 ou 2 cm en dessous, quoi. Ouais. Ou d'être plus en biais, je sais pas trop, de partir peut-être de là.
Bon, enfin bref, je pense que je vais la refaire, mais que je modifierai. Bon, enfin, de toute façon, celle-là, tout le monde l'a faite. Hein. Tout le monde la connaît. Et je porte mon premier ginger, donc qui est un doudou absolu. Voilà. Pour la couture, c'est tout. Je vais faire un interlude de achat de trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, pas que, disons. Parce que je suis tombée amoureuse. Instagram est mon ami pour me donner envie d'acheter tout et n'importe quoi. Enfin, Internet plutôt, plus largement. Et j'avais vu sur le podcast donc, de Miss Lavelli, Inside Number 23, avec l'accent, qu'elle avait acheté des pins. Oui, le retour des pins. Chez Punky Pins. Et j'en avais déjà acheté, que j'ai offert à des amis. Et j'ai repassé une commande. Alors, ceux-là, c'est des cadeaux, donc je vais quand même vous les montrer. Mais Feminist Killjoy, donc je vous dis pas pour qui c'est, parce que je pense pas qu'elle passe par là, mais on sait jamais. Et My Feelings Are Valid. Voilà. Et je les trouve, ils sont magnifiques, sincèrement. Au-delà des messages, ils sont vraiment très très beaux. Et mon super sac à projet, hop, contient également. Donc celui-là, c'est Crafty Beach. Franchement, j'avais envie de tout acheter, je me suis retenue parce que franchement, j'avais craqué mon slip, quoi. Et Pro-Choice, Pro-Féminisme, Pro-Cats. Classe. Celui-là, je l'ai racheté parce que je l'avais acheté, je l'avais offert à une amie et quand j'avais voulu me le racheter, il n'était plus en stock. Là, vous avez mon super badge fait par Marjorie. Merci ma chérie pour les dernières journées des doulas, donc Doula de France. Celui-là, offert par ma super chérie, quand le chat n'est pas là, Tiffany, le Gryffindor Knitter pour le tournoi de Knitich. Et ça, c'est mon dernier achat chez Bombazine. Je remercie vraiment Imogen. Si vous la connaissez pas, je pense que tout le monde la connaît. Si vous la connaissez pas, allez vous faire un tour sur son profil sur Instagram, Imogen001. Hungry Feminist, Hungry Feminist, oui c'est ça. Hungry Feminist Knitters Club. Franchement, trop la classe. Oui, je sais, tout le monde n'aimera pas, mais peu importe. Moi, je kiffe. Donc voilà, il faut que je les mette sur mes autres sacs à projet, tout ce beau monde là, mais je suis bien contente. Voilà. Bon. On passe au tricot ? Oui, oui, oui. Allez. Bon, alors, je commence par vous parler de mon gilet caramel que j'ai bloqué, comme prévu. La Merino Extra Fine de Drops s'est détendue à fond. Sincèrement, j'ai fait hyper gaffe quand je l'ai sorti. Pour vraiment pas... Enfin, je l'ai vraiment pris en boule et tout, pour pas que ça se détende trop avec le poids. Et franchement, ça va. Il fallait que je gagne un peu pour les manches, parce qu'il me manquait pas grand-chose, mais j'avais fait exprès, parce que, sachant que ça allait hyper se détendre... Bon, je suis désolée. Franchement, je fais des phrases, c'est... hyper se détendre. Que ça allait beaucoup se détendre. J'avais fait exprès de ne pas faire des manches très longues. Donc là, ça va, j'ai des manches correctes. Il s'est un peu élargi au niveau du dos, donc je suis obligée de... Comme un peu avec mon gilet en brun, je suis obligée de vraiment remonter la manche pour que ça arrive correctement l'emmanchure. C'est pas insurmontable. J'ai bien réussi à régler mon problème parce que j'avais le bout des pans qui avait tendance à rouloter vers l'intérieur. Donc ça c'est bon, c'est bien à plat. Et il s'est un tout petit peu allongé, donc rien de... ça va. Franchement, j'ai limité les dégâts à suivre. Et je l'aime beaucoup, il faut vraiment que je me penche sur la question d'une épingle pour le tenir, parce que c'est deux grands pans comme ça. Et je voudrais bien que ça tienne là pour que ça tienne fermé, quoi. Voilà. Mais sinon, il est vraiment super chouette. Et il est super chaud. Limite plus chaud que mon gilet en brun qui est en alpaga. C'est pas grave. Et aussi, je vais vous parler donc du retour sur mon châle Quicksilver que j'ai bloqué aussi. Et alors là, franchement, c'était un peu le grand moment de solitude aussi parce que... Comment vous dire ? Bon, c'est de la Merino. Hein. C'est allongé aussi. Hein. Comment dire que là... Alors, j'ai mon problème de vague là, des sections de dentelle et tout qui s'est arrangé. J'ai pas du tout tiré dessus. Hein. Franchement, j'ai pas pu l'épingler. J'avais pas assez de tapis. Limite, la pièce, elle était pas assez grande. Donc, vous voyez, il fait... une envergure de bras. Ah, je vais pas y arriver, hein, franchement. Il fait une envergure de bras. Donc c'est quoi? C'est à peu près sa taille, ça doit faire 1m40, 1m50. Non, je suis un peu plus que ça quand même. Deux envergures de bras. Je l'ai pas mesuré, sincèrement. Je l'ai pris à l'envers.
2 et c'est tout, mais je l'ai pas pris dans le bon sens. Bon, je sais pas, il doit faire presque 3 mètres. Sincèrement, quand je dois le mettre, c'est un peu la galère. Mais une fois que je l'ai sur moi, c'est cool. Je vais vous montrer comment je le mets. Alors, hop, je mets la pointe là. Parce que moi, j'aime bien avoir, je sais plus qui disait ça, qu'elle aimait bien avoir un truc comme un chèche. Je crois que c'est, d'ailleurs, salut, c'est Knitting Journey qui a fait son premier épisode de podcast. Je te dis coucou. Et à bientôt. Et je crois que c'est elle qui disait qu'elle aimait bien avoir une pointe comme un chèche. Donc voilà, je fais 15 tours, bonjour. Voilà, donc là, clairement, je n'ai pas froid. Mais, je sais pas, il manque un peu de volume quand même. J'aurais bien apprécié avoir un peu plus. Même si, bon, franchement, c'est pas mal, hein, déjà. Et alors, sincèrement, vraiment, je suis vraiment toujours aussi ravie de ces couleurs. C'est doux, c'est cool. Bon, allez, 15 tours plus tard. Hop. Voilà, j'arrête de vous en parler. Ça y est, ça, c'est un dossier clos, on n'en parle plus. Ensuite, je regarde l'heure, il est 11h, il faut que je me dépêche. Ensuite, j'ai commencé le masgot. On se fait un petit cale tranquille avec les copines, mais c'est un peu au point mort. En plus, sincèrement, j'ai fait ma première section de raccourci, toujours avec les laines de Lisa, salut, Squirrel Yarns. C'est un plaisir à tricoter. Là, c'est juste que j'ai un souci avec mes rangs raccourcis. J'ai fait les wrap and turns qui sont préconisés, mais voilà, j'ai des trous. Donc je sais pas si je défais, refais, si je les rattrape après, si je les rattrape au blocage, si... Bon, je sais pas. J'ai pas encore décidé si je défaisais ou pas. Donc ça, c'est un peu au dodo. On verra. Donc, hop, je vous le remontre avec des grands... Il me tarde quand même de l'avoir fini parce que pour l'hiver, ça va être fantastique. Je pense que quand je l'aurai enclenché, ça va aller tout seul. Ensuite, je vais vous montrer cette petite merveille. Ça, c'est la fierté absolue du moment. Hein. Donc, c'est un test pour Paul TB. Sa compagnie, c'est Urso Yarn Co. Paul, vous la connaissez avec Émilie. Donc, Émilie et Paul, qui font un podcast fantastique, les Québécoises. Donc, ça, c'est son pull poncho Pumpkin Spice. Donc, premier jacquard. Je suis absolument fan de la technique et du modèle. Donc... Là, c'est la Irish Mist de mon Chip Shop. La blanche, c'est la Fonty Bébé Merino écru. C'est le coloris. Je sais pas, j'arrive pas à lire. 863, je crois. Bon, j'arrive pas à lire. Il y a de la colle dessus. C'est tout plié. Voilà, Fonty Bébé Merino que je suis allée acheter chez Lil Weasel. D'ailleurs, je vous remercie. Franchement, cette boutique, elle est super chouette. L'accueil est toujours génial, les conseils aussi. Le bleu, là... Attendez, j'ai ma montre qui me dit que c'est 11h. Oui, je sais. Le bleu, là, c'est de la Rialto for Ply de Debbie Bliss. Je sais plus ce que c'est la composition. Et je pense que j'ai jeté mes étiquettes. Si vous voulez, j'ai fait un... Enfin, ma page Ravelry, elle est à jour hein, sur le projet. Donc, vous avez tous les métrages et tout et tout. Et là, en plus, j'ai rajouté de la Angel de Debbie Bliss aussi. Je sais pas ce que vous allez voir. J'ai des petits restes. J'ai gardé des tout petits restes. Donc, ça, c'est la Rialto for Ply de Debbie Bliss. Hop. Je sais pas quelle est la couleur, mais c'est un espèce de bleu pan canard. Je sais pas trop comment dire. Et la Angel, donc c'est du moyen. Avec de la soie. S'il vous plaît. Donc là, c'est la taille 6-8, c'est pour ma fille qui a 6 ans. Il lui va comme un gant, il faut que je fasse absolument des photos portées. Et comment vous dire que je ne peux que vous conseiller ce modèle qui est juste génial. En théorie, là, c'est tout bleu, hein. C'est juste que j'ai pas eu assez, que je voulais pas retourner à Paris pour aller acheter de la... Et alors ces cottes, là, celle-là, vous les verrez mieux, je suis absolument fan. C'est un peu long à faire, comme disait Paul, c'est un peu long à faire, mais franchement, le rendu est très très beau. Là, je sais pas ce que vous allez voir. Voilà. Et puis alors, c'est hyper confortable. Oh, on a juste envie de se rouler dedans. Je vais faire le modèle. Elle a sorti son test pour le modèle version hiver qui s'appelle le pull poncho Winter Vine, je crois. Et je vais faire le modèle. Parce qu'en plus, elle a mis une photo en... Alors, attendez que je vous montre quand même. Donc ça, c'est le... Hop, enfant. Le motif sur le enfant et sur le adulte n'est pas le même. Donc là, par exemple, il y a des petits cœurs qu'il n'y a pas là.
Voilà. Et donc elle a fait le même en version hiver, donc il y avait du bleu, du blanc et du violet, donc autant vous dire que j'ai envie de faire exactement la même chose que son truc. Donc je sais pas quand, mais dans pas trop longtemps, j'ai vraiment adoré faire ça. Le jacquard, je découvre pour mon plus grand bonheur, je comprends pourquoi Magdalena dit qu'elle adore ça, parce que c'est vraiment super chouette. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Non, ben rien. Si, avec Camille Campuche sur Instagram, on s'est dit qu'on allait organiser. On est tombées amoureuses toutes les deux du bonnet Smalt, qui est donc un modèle gratuit de Bérangère Caillot, alias Lilophile, sur Instagram et sur Ravelry. Et on s'est dit qu'on allait se faire un petit cal. Et puis du coup, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas l'ouvrir? Donc du coup, Bérangère nous accueille gracieusement et gentiment, et on la remercie, sur son groupe Ravelry. Il y a le fil qui est déjà créé, on commence le 15, et le modèle en fait est libre, c'est-à-dire que ça s'appelle le Cal mon premier jacquard 2017. Vous n'êtes pas obligé de ce soit le premier, parce que moi ce ne sera pas le premier vu que j'ai déjà fait le pull, mais bon, en gros plutôt petit projet. On s'est laissé un mois ou un mois et demi, je sais plus, faudra aller voir sur le groupe. Et il y aura des lots, il y aura au moins un patron de Lilophile et un sac à projet que je ferai. Peut-être d'autres choses, on n'a pas encore trop déterminé. On est déjà pas mal en fait, franchement, on a été hyper agréablement surprise de votre... Enfin voilà, vous avez été super, super contente qu'on lance ça, donc ben, on est super contente. Merci beaucoup et à bientôt donc sur le topic. Et en dernier, je vais vous parler d'un autre test. Je pense qu'après les tests, après ces deux tests là, je vais m'arrêter avec les tests parce que ça met une pression qui est, comment dire, alors c'est pas grave, la pression chez moi ça me fait avancer un peu plus vite, mais c'est pas forcément le truc très agréable. Donc c'est le pull bouleboulé de Milou Pépé, Mylène, je te remercie. Donc c'est un petit pull enfant en pointe de blé avec des noppes sur les manches. Voilà. Moi je le fais en taille 4 ans pour Isaline qui va avoir 4 ans. Je le fais en laine préconisée, à savoir la bébé mérino de Drops. Et en violet. Quelle nouveauté. Voilà. J'ai eu un grand moment de solitude. Je suis absolument désolée Mylène. Je suis absolument désolée au groupe du test. Je suis hyper active, hein, vraiment. Et parfois, mon cerveau ne fonctionne vraiment pas comme celui des autres. Donc, j'ai raconté n'importe quoi. Je me suis fait des grands coups de stress pour rien. Bref, tout va bien. Vis ma vie de taré. Non, je déconne. Bon, enfin ça y est, c'est parti. Et je suis à fond, je suis ravie, c'est super chouette. Honnêtement, il a fallu quand même que je réfléchisse beaucoup et que je fasse beaucoup de notes pour réussir à comprendre comment fonctionnait ce truc qui est le point de blé. Mais maintenant que j'ai compris, ça va tout seul. Il faut bien que je réfléchisse à chaque début de rang pour savoir où j'en suis. Je me note tout. Et c'est hyper beau. Donc là, le câble est trop minuscule pour que je vous le montre correctement. Mais j'ai déjà raccordé tout. Donc ce collet, il est super chouette. Les manches sont en jersey. J'ai fait une première noppe qui est là. Voilà. Donc mes premières noppes. Hein. C'est facile. L'explication de Mylène est franchement pas de difficulté pour le coup. Et les manches, voilà. Le col en point mousse. Il me tarde de l'avancer et il me tarde que Isaline le porte parce que franchement, je pense qu'il est tellement joli ce petit pull que elle va être super mignonne dedans. Voilà. Donc il me tarde de le faire, de l'avoir fini, pardon. Voilà, voilà, voilà. J'ai parlé hyper vite parce que là il faut que je me dépêche. Je vais bientôt partir. Qu'est-ce que... Je crois que je vous avais pas montré ce que j'avais acheté. Il y avait l'événement en octobre à la Villa Violet, le Knit Style Story. Je vous en ai pas parlé, je crois. Je crois que la dernière vidéo, elle était avant. Ouais, ça doit être ça. Alors globalement, j'ai craqué pas mal mon slip quand même. J'avais prévu à la base d'acheter là, et puis j'avais plusieurs projets en tête, à savoir le mascot par exemple. Donc les 3 laines que j'ai achetées chez Lisa, c'était pour le mascot. Plus j'ai acheté aussi, je peux vous montrer, hein, parce
que je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais tant pis. J'ai acheté aussi deux trucs de DK, deux écheveaux de DK pour faire un gilet pour Evangeline. Donc c'est le Elora enfant de Bountynet. Voilà. Et puis le reste, en fait, je vous le montrerai parce que je vais tricoter. J'ai craqué chez Madeleine et Philibert, je vais le montrer la prochaine fois parce qu'il faudrait que je vérifie quand même que je ne vous l'ai pas déjà montré pour pas reparler toujours des mêmes choses. J'ai au moins 4 ou 5 cadeaux layettes à faire là. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que je finisse mon test pour pouvoir enclencher, sachant que je vais faire au moins 3 ou 4 gilets, 3 ou 4 bonnets sur les 5, ou 4 ou 5, je sais plus combien j'en ai. Bon bref, peu importe. Enfin sur le total, j'en ai au moins plus, enfin j'en ai les 3 quarts, ça sera des bonnets, donc en une semaine, je dois pouvoir en avoir fait au moins la moitié. Et je voulais faire le modèle Ulysse en gilet et en bonnet de... Voilà, bonjour. Je n'ai que ça, Lily comme tout, pardon, je n'ai que ça dans la tête et au bout de la langue, mais j'arrive pas. Voilà, Lily comme tout a sorti son modèle qui s'appelle Ulysse, qui est super joli, je vous invite à aller regarder. Il y a le gilet et le bonnet, donc je pense que je ferai au moins un ensemble coordonné. Et j'avais pris précisément le coloris Lille, qui est un vert, oh là, c'est tout défait ça, un vert bleu, je sais pas du tout là ce que vous allez voir. C'est hyper beau. Comme disait Magdalena dans son dernier épisode, on dirait de l'aquarelle. Catherine fait vraiment des couleurs superbes. Et là, ça y est, j'ai compris comment tout était complètement fan de Célène. Voilà, j'ai pris d'autres trucs que je vous montrerai quand je les tricoterai. Voilà. Sur ce, il faut que je me dépêche. Je suis désolée de speeder comme une malade sur la fin. Je pensais que j'aurais le temps, mais comme à ma grande habitude, j'ai recommencé la vidéo plusieurs fois parce que je finis toujours par bugger à un moment donné et raconter n'importe quoi. Comment ça, je le fais quand même à chaque épisode. Bon, bref. Je voulais aussi vous parler d'autre chose, mais je le ferai la prochaine fois. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. En fait, je me suis dit, c'était le grand questionnement du moment. Sur mon profil Instagram, au début, c'était couture. Et puis, il y a le tricot qui s'est mis, et puis il y a mon activité de doula qui s'est mis. Et puis, du coup, je partage un peu tout. Donc, comme vous avez été nombreuses à me le dire, oui, c'est mon profil, oui, je fais ce que je veux. J'ai rajouté aussi les trucs de ma boutique, mais je voulais quand même... pas me conforter, mais avoir votre avis sur le fait que ça vous intéresse ou pas, ou si vraiment il fallait que je distingue tout ça. Et vous avez été vraiment nombreuses, merci beaucoup à me dire que non, ce qui vous intéressait aussi c'était d'avoir tout ça, et que voilà, donc ben, merci. Du coup je garde tout, je reste entière, ouais cool, ça m'arrange en fait à vrai dire. Et tout ça pour dire quoi? Que oui, je me suis demandé si j'allais pas intégrer au podcast un peu de ça, un peu de doula, un peu de ce qui m'importe dans la vie. Alors oui, c'est un accompagnement non médical à la naissance, mais pas que. Pour moi, c'est plus que ça. C'est sur les choix, sur comment est-ce qu'on envisage la vie, comment on envisage de se comporter avec les autres, avec soi. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus global que juste les couples et les bébés. Donc, je pense que la prochaine fois, je vous parlerai de livres qui ont pas forcément, qui ont plus ou moins à voir avec la naissance, mais plutôt avec l'humanité, etc. Et je pense que j'intégrerai des choses. S'il y a des choses qui vous intéressent, des thèmes, ou des lectures, ou des questions, bref, s'il y a quelque chose qui vous branche, dites-moi. Je sais pas si je ferai ça à chaque fois, ou je sais même pas si je le ferai vraiment. Là, j'ai pas le temps de le faire, donc voilà. Bon. Oui, je sais. Certaines m'ont dit, mais c'est chez toi, tu fais bien ce que tu veux. Oui, ça, il n'y a pas de problème. À vrai dire, la vie, c'était pas tant pour avoir la vie à vie. C'est-à-dire, comme disait Elsa dans sa dernière vidéo sur son autre chaîne, les critiques constructives, c'est intéressant, les avis, c'est intéressant. Critiquer pour critiquer, ou voilà. On n'a pas tous les mêmes goûts. Le principal, comme je le dis tout le temps, c'est d'arriver à trouver ce qui nous plaît et ce qui nous fait plaisir. On n'a pas toujours le choix, et quand on l'a, autant le prendre. Sur ces questionnements philosophiques, je vous souhaite une bonne journée, une
un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder ça. Bonne soirée, bonne journée. Sur ce, moi, je vais faire à manger et aller chercher Isaline à l'école. Je vous embrasse, à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous aimez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. J'ai des petits pouces vers le bas. Pour l'instant, ça me... Je m'en fiche assez, à vrai dire. J'ai pas encore eu de commentaires pourris, donc je croise les doigts. Et si je vous remercie également de commenter, voilà, c'est hyper agréable tous ces échanges, toujours super chouette. Donc merci, des bisous et à la prochaine. Amusez-vous bien d'ici là. Salut.